prière dans notre émission du culte du dimanche. J'espère que vous avez porté du fruit, j'espère que vous avez compris l'enseignement de dimanche dernier et les enseignements des dimanches précédents, ainsi que tous les enseignements qui sont disponibles sur notre site internet, afin de pouvoir continuer encore à évoluer dans votre vie spirituelle, dans les choses que le Seigneur veut que vous puissiez évoluer, afin de réussir votre vie spirituelle et réussir à être exactement ce que le Seigneur attend de vous, que vous soyez, c'est-à-dire un enfant de Dieu, que vous soyez un homme ou une femme. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Je remercie toutes les personnes qui nous suivent dans le monde entier, qui sont de divers pays et de diverses nations. Que Dieu vous fortifie et que Dieu renouvelle vos forces. Je reçois les mails et les messages de beaucoup d'entre vous. Donc, ne vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas tout de suite, c'est parce que vous êtes nombreux. Par contre, il y en a plein qui m'écrivent pour me demander de l'argent. Mais il faut savoir que nous ne sommes pas une banque, comme je l'ai déjà dit. Nous sommes juste une association. Et il ne faut pas confondre les choses, mes frères et sœurs. C'est très important. Beaucoup prennent les serviteurs de Dieu pour ce qu'ils ne sont pas. Et une chose que je souhaite vous dire et qui est important pour votre foi, c'est vous baser sur la parole de Dieu. Parce que tous les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, c'est ce qu'ils font pour pouvoir réussir. Mais beaucoup sont, je ne sais pas s'ils sont véritablement des serviteurs de Dieu. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui empruntent le nom de serviteurs de Dieu pour essayer d'arnaquer de l'argent comme ça. Mais nous sommes juste une association, nous ne sommes pas une banque. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et c'est très important pour la vie de chacun d'entre vous. Il ne faut pas pécher. Il ne faut pas courir après l'argent. Bien que je sache qu'il y a des moments très difficiles. Mais tout comme les enfants de Dieu avant notre temps, nous espérons toujours en notre Dieu pour qu'il soit notre or, argent et richesse. Nous n'espérons pas sur les autres pour qu'ils puissent nous aider, nous espérons en notre Dieu. Ça, c'est une petite leçon de foi envers tous mes frères et sœurs et toutes les personnes qui ont besoin d'argent. Il faut espérer en Dieu. Espérer en Dieu, parce que Dieu finit toujours par répondre. Mais il répond à notre foi que si nous sommes dans une conduite qu'il faut. Amen. Parce que beaucoup sont en train de demander de l'argent à Dieu, mais ne reçoivent jamais. Pourquoi? Parce que votre conduite n'est pas bonne. Amen. C'est des choses qu'il faut vous dire. Peut-être certaines assemblées n'osent pas vous dire cela parce qu'ils ont peur que vous ne leur donniez plus de dons, d'offrandes, de dîmes. Moi, je n'ai pas peur que vous ne m'en donniez pas. Parce que l'Esprit Saint en moi n'a jamais eu peur qu'un seul des disciples du peuple d'Israël ne donne ni une offrande ni une dîme. Il ne faut pas prendre Dieu pour ce qu'il n'est pas. Dieu n'a pas besoin de vos offrandes ni de vos dîmes. Et il vous appelle à apporter vos dîmes et vos offrandes dans son temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire votre don dans l'œuvre du NDLR. Vous avez toutes les informations. Mais si vous ne le faites pas, parce que pour motif que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui sort de ma bouche, c'est l'Esprit Saint qui parle, ne vous étonnez pas que l'Esprit Saint non plus ne soit pas d'accord pour vous répondre et vous donner une bénédiction. Peu importe le pasteur chez qui vous allez aller. Amen. C'est très important ce que je vous dis. C'est très important. Il faut savoir obéir à l'Esprit Saint. Il faut savoir lui obéir et lui rester fidèle. Peu importe ce qui se produit. Peu importe ce qui se passe dans notre vie. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons remettre cet enseignement entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse le conduire et le diriger, comme il le fait tous les dimanches et à chacune de nos émissions. Nous lui rendons grâce et nous bénissons son Saint-Nom pour ce qu'il fait. Amen.
Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons gloire, nous te disons merci pour cet enseignement que tu vas nous donner aujourd'hui. Merci de ce que tu vas encore changer notre cœur. Merci de ce que tu vas encore apporter, Papa, une mesure de foi, une mesure de foi, une mesure de foi dans notre vie et encore une mesure de gloire même, afin que nous allions de victoire en victoire et de gloire en gloire. Je bénis ton saint nom. Et afin que, Seigneur, tu continues à nous conduire dans ta volonté, dans ta direction, dans tout ce que tu as à préparer pour nous. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, prépare les cœurs aujourd'hui afin qu'ils puissent entendre ta parole encore une fois. Prépare les cœurs qui vont entendre ta parole, pour qu'ils puissent encore entendre ta parole encore une fois. Qu'ils soient disposés, qu'ils soient disposés. Qu'il soit disposé par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le titre d'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité ?» Amen. Je reprends. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Premier verset qui va conduire cet enseignement, Jean 14, verset 30. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et n'a rien en moi. » Amen. Deuxième verset qui va conduire cet enseignement, Jean 19, versets 4 à 8. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'emmène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Amen. En lui, aucun crime. Retenez cela, c'est très important. Troisième verset, Matthieu 27, verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Retenez bien, entre toi et ce juste. Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Amen. Jean 18, versets 37 à 38. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis. Je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde. Amen. Je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde. N'oubliez pas ça. Dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Retenez ça. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Je ne trouve aucun crime en lui. Amen. La vérité est, je suis. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est roi, qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Mais il faut remarquer quelque chose dans Jean 18, verset 37 à 38. Il a dit 3 fois je suis. Donc c'est 3 fois trois fois je suis. 3 fois je suis. Le Père je suis, le Seigneur est je suis, l'Esprit Saint est je suis. Quand on méprise le Saint-Esprit sur cette terre, parce que je me souviens dans une assemblée qui me disait, il faut que tu contrôles le Saint-Esprit. C'est un mépris et un blasphème terrible. Je vous dis, à vous qui êtes dans une de ces assemblées, où on vous dit, maîtrise le Saint-Esprit, vous êtes en train de commettre un péché. Vous êtes en train de commettre un péché. Parce que l'Esprit Saint, on ne le maîtrise pas. L'Esprit Saint, c'est je suis. Parce que l'Esprit Saint qui est je suis est l'Esprit de Jésus-Christ qui est je suis. Jésus-Christ est le Fils du Père qui est je suis. Donc quand le Seigneur il a dit 3 fois, parce qu'il a même témoigné à un Européen, sauf qu'à l'époque, l'Europe n'existait pas. Jésus a été arrêté et condamné par des Européens. Parce que Rome est européenne. Amen. Il faut le savoir. Rome est européenne. C'est un pays européen. Sauf qu'à l'époque, l'Europe n'existait pas. Mais ce gouverneur, Pilate, il est romain. Et il a témoigné à Pilate. Donc, comme il témoigne au peuple européen, je suis. Je suis. Je suis. Donc,
je suis dit, écoute la vérité. Écoute la vérité. Écoute la vérité. C'est ce qu'il dit au pays de l'Europe. C'est ce qu'il dit à la France. C'est ce qu'il dit au peuple français. C'est ce qu'il dit à toi qui m'écoutes. Je suis. Je suis. Je suis. Et ça, c'est le nom de Dieu. Amen. Parce que beaucoup, le nom Yahvé, normalement, on ne se prononce même pas Yahvé. Il est imprononçable. Mais le nom de Dieu, c'est je suis. Le passé. Donc, dans les années 80, il s'appelait toujours comment? Je suis. Dans les années 1980, il s'appelait Je suis. Dans les années 1800, il s'appelait Je suis. Dans les années 1700, il s'appelait Je suis. Dans les années 1600, il s'appelait Je suis. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à même, avant même que le monde soit fait, soit conçu, que même la terre puisse n'exister même pas, que cet univers n'existait même pas. Dieu était et s'appelait toujours Je suis. Cette terre va passer, tout va passer, vous allez passer, mais cette terre va, plutôt le Père, pardonnez-moi, le Seigneur et son Esprit Saint qui forment Dieu s'appellera toujours Je suis. Pourquoi? Parce que nous, on n'est rien. Nous ne sommes rien. Pilate n'était rien. Même s'il se pensait, je suis gouverneur. Je suis gouverneur. Mais son je suis ne vaut rien. Comme les présidents de la République d'aujourd'hui, quand ils sont au pouvoir, même après qu'ils soient au pouvoir, mais surtout plus quand ils sont au pouvoir, ils sont, je suis, pardonnez-moi, ils se prennent pour Dieu. Parce que j'ai le pouvoir dans ce pays, je fais ce que je veux. Mais je dis à plusieurs de ces chefs de ces pays, vous ne valez rien. Vous n'êtes pas je suis. Vous avez un moment où vous devez conduire le pays. Mais malgré que vous conduisez le pays, même si vous êtes à la tête de ce pays, c'est grâce à Dieu que vous êtes là. Ce n'est pas grâce à vous, c'est grâce à Dieu. Mais Dieu est toujours je suis. Ça veut dire que vous ne valez rien devant Dieu. Dieu est plus grand que vous. Et Dieu fait échouer vos plans s'il veut faire échouer vos plans. Dieu peut bénir vos plans s'il veut faire bénir vos plans. Dieu peut bénir vos projets s'il veut bénir votre projet. Dieu peut détruire ce que vous avez mis en place, par exemple comme des plans financiers, que là ça va augmenter comme ça, là le pays va aller bien. Dieu peut faire que ça capote. Pourquoi? Parce qu'il est je suis. Et il reste je suis. Amen. Satan ne peut pas réussir à faire ses plans comme il veut. Pourquoi? Parce que Dieu est je suis. Jésus est je suis. L'Esprit Saint est je suis. Amen. Et ça fait de nous des petits je suis parce que le Saint-Esprit qui est je suis agit au travers de nous. Amen. C'est important de comprendre ce que je viens de vous dire. Donc la vérité est je suis. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est roi et qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Comme il est dit dans la parole de Dieu, nous sommes des rois. Pourquoi? Parce que la vérité qui est Christ habite en nous. Mais la vérité qui est Christ n'habite pas en toi quand tu fais le contraire de la parole de Dieu. Amen. La vérité de Christ n'habite pas en toi quand tu es dans le concubinage. La vérité de Christ n'habite pas en toi quand tu es en train d'avoir des relations sexuelles. Je vous dis les mots tels qu'ils sont. Quand tu es en train de faire des relations sexuelles avec un homme ou une femme, vous n'êtes même pas mariés, mais tu dis je vais à l'église. La vérité n'habite pas en toi. Et tu n'es pas la vérité et tu n'es pas un roi. Parce que la vérité ne peut pas habiter dans le mensonge. Et le mensonge ne peut pas être dans la vérité. Quand on commence à dire je suis en Christ et que dans les faits tu es en train de faire n'importe quoi, tu es en train de blasphémer contre Dieu et tu ne t'en rends même pas compte et tu peux passer à côté de ton salut. C'est des choses qu'il faut comprendre. La masturbation, oui mesdames, vous le faites. Vous le faites aussi. La masturbation, messieurs, quand on pense que c'est que les hommes qui font ça, non mesdames, vous le faites aussi avec des choses horribles que vous appelez des jouets. Tout ça, vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas
pas dans la vérité. Je ne suis pas en train de vous condamner, mais je vous dis les choses telles qu'elles sont réellement. Amen. Je vous dis les choses telles qu'elles sont réellement. Parce que c'est important que vous puissiez les comprendre. C'est important. Et surtout quand vous êtes dans des moments où vous êtes toujours en train, vous êtes dans une situation. Mais je vais vous dire quelque chose, mes sœurs. Les femmes fortes sont comme Sarah. Et il y en a bien d'autres encore. Mais je ne comprends pas la génération des sœurs qui sont tout le temps en train de pleurer parce que je me sens, je n'ai pas mon mari, je me sens seule. Mais mon Dieu, vous vous sentez seul. Mais c'est quoi cette génération qui ne fait que pleurer? Cette génération de femmes qui ne fait que pleurer. Je comprends que la situation soit dure. Mais quand vous êtes dans un état comme ça, vous ne vous rendez pas compte. Vous avez laissé des portes ouvertes à Satan. Et c'est comme ça que les hommes arrivent à... Ah, Jésus. C'est comme ça que les hommes arrivent à vous piéger. C'est comme ça qu'ils arrivent à vous happer. Parce que votre cœur est faible. Votre cœur s'est laissé happer. Par quoi? Par le monde. Parce que vous êtes dans un état, je veux que ce soit ça qui se produise dans ma vie. Même le monde, même les gens du monde réussissent. Mais quand tu commences déjà à penser comme ça, je vous le dis, mes sœurs, dans le temps des apôtres, les sœurs n'avaient pas le temps de penser « j'ai besoin de mon mari ». Regardez ce que l'apôtre Paul a dit. Si ta fille, elle est vierge, et tu fais bien. Pourquoi? Parce que les temps étaient tellement difficiles qui ne voulaient pas que les femmes laissent le monde entrer dans leur cœur. Et c'est ce que plusieurs d'entre vous, vous avez fait. Vous avez laissé le monde entrer dans votre cœur. C'est tout de suite mariage, je veux faire ma vie, je veux comme ça, comme ça, comme ça. Mais vous vous êtes laissé piéger. C'est la vérité, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, tu fais bien. Beaucoup ne comprennent pas l'apôtre Paul parce qu'ils ont l'esprit détourné. Ils ont leur vérité, tandis que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Et elle nous instruit, elle nous enseigne, elle nous montre ce qui est la vérité. Ce qu'est la vérité. Comment discerner la vérité dans toutes ces choses que nous pouvons voir aujourd'hui. Parce que dans chaque jour, il y a une nouvelle vérité qui arrive et qui va effacer la vérité d'hier et la vérité d'avant-hier. Vous n'avez qu'à regarder le gouvernement français. Ce qui sort de leur bouche, ça efface leur propre vérité d'hier et d'avant-hier. C'est l'exemple même de ce qui se passe dans le monde et dans ce pays. Votre vérité n'est pas la vérité. La vérité de Pilate n'était pas la vérité. C'est pour ça qu'il a dit, qu'est-ce que la vérité? Parce qu'il savait très bien que rien n'est vrai. Rien n'est vrai à Rome. Rien n'est vrai non plus en Jérusalem, sauf Dieu. C'est pour ça qu'il est sorti de sa bouche sans qu'il s'en rende compte qu'il n'y a aucun crime en lui. Parce qu'il savait que Jésus était vrai. Amen. Nous savons que Jésus est vrai, mais nous préférons continuer dans notre vérité. Ah, mon petit concubinage là, je l'aime bien. Mon petit concubinage là, je l'aime bien. Parce qu'au moins là, je ne suis pas lié à mon mari ou à ma femme là par les papiers, mariage. Non, en plus cette histoire là ils me fatiguent avec leur façon européenne de voir la Bible là. Oh, ils me fatiguent. Mais ce n'est pas la façon européenne. La parole de Dieu est claire. Il faut savoir une chose. Dans l'Ancienne Alliance, il est marqué quelque chose. Celui ou celle, quand tu as une relation sexuelle avec une femme, tu es déjà marié avec elle. C'est la parole qui le dit dans l'Ancienne Alliance. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es déjà lié à elle. Sauf que maintenant, dans la Nouvelle Alliance, la parole de Dieu nous emmène au mariage concret. Amen. Au mariage concret. Ça veut dire quoi? Tu es lié à cette personne, mais tu n'as pas de relation sexuelle avec cette personne avant le mariage concret. Amen. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il faut bien comprendre des choses. Quand l'homme et la femme avaient des relations sexuelles, qu'est-ce qui se produisait? Parce que beaucoup, vous avez peur de parler de sexe dans l'église. Beaucoup de pasteurs ont peur de parler
parler de ça, mais je vais vous en parler. Quand vous avez une relation sexuelle, c'est marqué dans la parole de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, avec une femme ou une femme avec un homme, il est marqué dans la parole de Dieu qu'il y a un mélange ou un transfert de ce fluide. Vous savez ce que c'est, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous connaissez. Ça, qu'est-ce que ça parle? Ça parle tout simplement du fait que vous êtes liés maintenant. Non seulement parce que vos corps se sont réunis, mais il y a eu aussi un transfert d'esprit. Il y a eu aussi un transfert d'esprit. C'est pour ça que quand vous êtes dans le concubinage, vous êtes dans le péché. Vous allez à l'église, mais dans les faits, vous partagez le même péché. Et vous ne savez même pas si votre conjoint ou votre conjointe est en train de faire d'autres choses à côté. Et elle vient encore, ou il ou elle vient encore vous apporter des esprits néfastes que vous êtes déjà rempli de ces esprits-là, mais il vient vous en apporter d'autres, en plus des maladies, des diverses choses, que ce soit homme ou femme. C'est une réalité. Sauf que vous n'en prenez pas conscience. Et quand vous avez un pasteur comme ça, comme moi, qui vous dit les choses, là vous êtes offusqué. Mais c'est une réalité. C'est une réalité que vous ne voulez pas écouter. Mais tant que vous demeurez dans le péché, ne vous attendez pas à aller au royaume des cieux. Alléluia. Donc, le Seigneur étant la vérité, les ténèbres n'habitaient pas et ne peuvent pas habiter en lui. C'est pourquoi aussi il a dit que le diable n'a rien en lui. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes la vérité, je dis si nous sommes, parce que beaucoup d'entre nous, nous réclamons d'être enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas la vérité. Notre comportement montre au contraire. Notre comportement montre au contraire. Amen. Je vois beaucoup, je connais beaucoup de personnes qui se disent enfants de Dieu, mais dans les faits, leur cœur n'est pas bon. Encore un autre exemple. Je me souviens d'une sœur qui venait et qui était orgueilleuse, elle donnait ses dîmes au pasteur. Elle finançait tous les besoins du pasteur. Amen. Pardonnez-moi. Le pasteur, lui, la prenait pour une disciple fidèle. C'est pour ça que le Saint-Esprit s'en fout de vos offrandes, s'en fout de vos dons. Et il vous a donné un ordre afin que vous puissiez obéir. Mais si vous ne voulez pas obéir à cet ordre, c'est vous qui voyez. Vous n'êtes pas obligé de donner vos dons. Vous n'êtes pas obligé de financer les besoins du MDLR par vos dons. Vous pouvez faire votre chemin et basta. Mais c'est pas parce que le Seigneur ne se préoccupe pas de vos dons et de vos offrandes. Plutôt, c'est pas le bon mot se préoccuper. C'est pas parce que vos dons et vos offrandes, vos dîmes, c'est pas le Seigneur qui l'utilise, qu'il ne faut pas les donner. Parce qu'il a dit apportez à mon temple. Ça veut dire le temple il est physique, comme cette œuvre, association MDLR, pour qu'elle puisse perdurer et continuer, il faut apporter vos offrandes. Pour qu'elle puisse évoluer, il faut apporter vos dîmes. Pour qu'elle puisse continuer à effectuer l'évangélisation et créer cette chaîne de télévision pour un but évangélique, le Seigneur vous a donné un ordre. Apporte ta dîme et tes offrandes dans le temple. Donc, des dons. Mais si tu ne le fais pas, ne t'attends pas à grand chose. Amen. Mais il y a une autre chose qu'il faut comprendre. Parce que quand nous, on donne nos dons, nos dîmes et nos offrandes, le pasteur, lui, il va faire « Ah, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante. » Mais le Seigneur, lui, il voit que quand tu apportes ton don, ton offrande ou ta dîme, mais que dans le fond du cœur, il y a des choses qui ne changent pas. Le Seigneur n'accepte pas ton offrande. Même tu peux la donner pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Personne ne va te dire cela parce que les gens veulent toujours que tu donnes. Mais je te dis les choses parce que c'est l'Esprit Saint qui habite en moi. Et l'Esprit Saint, si tu donnes ou tu ne donnes pas, il ne s'en préoccupe pas. Mais ne t'attends pas à ce que lui te bénisse en retour. Parce que tu ne pourvois pas aux besoins de son œuvre. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Donc, écoute bien, c'est la vérité. L'Esprit Saint regarde notre cœur. Et quand notre cœur n'est pas bon,
ton don que tu vas apporter. Il n'en veut pas. Parce que ton sacrifice est mauvais. Ton sacrifice est sale. Ton sacrifice est impur. Ton sacrifice est diabolique. Il ne peut pas l'accepter. Amen. Donc cette sœur, elle arrivait, elle payait tout au pasteur. Mais dans les faits, quand l'Esprit Saint m'a montré son cœur, j'ai vu son cœur, je lui ai dit, il y a des choses qui ne vont pas dans ton cœur, ça. Elle n'a pas apprécié. Parce que pour elle, elle était au top niveau. Parce qu'elle se disait, c'est moi qui finance tout pour le pasteur. Toi, tu es quoi? Toi, tu es qui? Vous voyez? Orgueil. Et quand elle n'a pas écouté ce que je lui ai dit, le Saint-Esprit lui-même s'est chargé de mettre en évidence son cœur devant le pasteur principal. Il s'est chargé de mettre en évidence le cœur, ce qu'elle-même a caché au fond de son cœur, en évidence au pasteur principal. Et quand le pasteur principal l'a vu, parce que moi, j'étais pasteur assistant à l'époque, donc quand le pasteur principal l'a vu, il a été surpris et choqué. Ça montre quoi? Ça montre une seule chose. Excusez-moi. Nous pouvons être dans l'église, mais nous ne sommes pas la vérité. Nous pouvons être dans l'église, mais nous ne sommes pas la vérité. Nous pouvons participer au service de l'église, mais nous ne sommes pas la vérité. Autre exemple, vous allez très bien comprendre cet enseignement aujourd'hui. Quand je faisais mes cours de théologie pour devenir pasteur, je me souviens de ce pasteur, j'étais choqué, je l'aimais tellement. Je trouvais qu'il prêche bien. Ah, méfiez-vous, il y en a qui prêchent, mais vraiment c'est tout. Mais la réalité dans le cœur, c'est pas ça. Il prêchait bien. Il parlait en langue, mais d'une manière, c'était waouh. J'aimais aller le vendredi pour l'écouter lui. Sauf que, la chose que je ne savais pas, pardonnez-moi d'expression, il faisait des bêtises avec une stagiaire. Ça veut dire quoi des bêtises? Il trompait son épouse avec une stagiaire dans l'église. Lui disait, excusez-moi, lui disait, ah non, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais les pasteurs avaient été avertis par l'Esprit Saint. Ils avaient déjà des doutes. Donc, tant qu'ils n'avaient pas de preuves, ils le laissaient toujours prêcher. Et moi, qui étais qu'un petit débutant, j'arrivais, je disais, waouh, il prêche bien, mais je n'y connaissais encore rien. Je n'y connaissais encore rien. Alléluia. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis pasteur, moi-même, pasteur principal, que je connais des choses. Je suis encore en formation, mais avec l'Esprit Saint, comme ça, cela a toujours été. Mais maintenant, c'est moi qui sers. C'est moi qui suis dans le ministère. Mais à l'époque, je n'y connaissais rien. Et un jour, un beau jour, malgré que, plutôt, cet homme montrait une image qui était fausse, faisait croire qu'il était la vérité. Combien d'entre nous, nous sommes dans les assemblées, nous faisons croire que nous sommes la vérité au lieu que nous sommes... Nous ne sommes pas dans la vérité. Nous avons nos vérités, mais qui sont des mensonges. Amen. Et là, un beau jour, c'est lui qui devait prêcher, mais le pasteur principal est arrivé. Et il a dit, voici telle personne, tel pasteur ne prêchera plus ici parce que ça fait tant de mois que l'Esprit Saint nous a avertis, mais on attendait de le prendre sur le fait. Comment ils l'ont pris sur le fait? Comme je vous ai dit pour la sœur de tout à l'heure, là l'Esprit Saint, il ne faut jamais se moquer de lui. Quand on dit je suis enfant de Dieu, si on dit que nous sommes enfants de Dieu, il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire. Si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, ça veut dire que vous êtes la vérité. Vous m'écoutez bien? Vous pouvez dire que vous êtes chrétien. Chrétien, il y a tout et n'importe quoi dedans. Oui, c'est une réalité. Mais si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, écoutez-moi bien, vous qui êtes dans des assemblées, qui vous vantez tous d'être enfants de Dieu, il faut vous dire la vérité. Si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes la vérité.
Vous êtes la vérité, même si vous êtes en cours de transformation parce que vous-même, vous voulez être changé. Vous n'êtes pas en train de persévérer dans vos propres erreurs parce que vous voulez continuer. Vous aimez ce que vous êtes en train de faire. Vous aimez le sexe. Vous aimez la cigarette. Vous aimez la pornographie. Vous aimez ça. Vous aimez ci. Vous aimez tromper. Vous aimez critiquer. Vous aimez ça. C'est ça que je vous parle. Quand vous êtes toujours dans cette condition-là, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Même si vous réclamez d'être enfant de Dieu. Oh, pasteur, je suis passé par les eaux du baptême. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et je prie en langue depuis de nombreuses années. Mais ton cœur montre le contraire de ce que tu es. Tu n'es pas la vérité. C'est pour ça que quand on utilise le terme enfant de Dieu, si on dit enfant de Dieu, nous sommes la vérité. Mais si notre cœur est contraire à ce que nous sommes, nous blasphémons contre Dieu. Et personne ne vous le dit. Personne ne vous a dit ça encore. Mais personne n'ose vous dire dans les assemblées que vous n'êtes pas en... Parce qu'ils ont peur de vous perdre. Moi, l'Esprit Saint me fait agir comme il a fait agir le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne veux pas, fais ton chemin. Moi, je continue d'avancer. Il y a plein de gens dans ce monde qui ont besoin du Saint-Esprit au travers de moi. Si toi, tu n'as pas besoin, fais ton chemin. Mais je te l'ai dit, tu n'es pas enfant de Dieu si tu n'es pas la vérité. Amen. Pour être enfant de Dieu, il faut être la vérité. Pas de concubinage. Tu ne couches pas à gauche, tu ne couches pas à droite, tu ne mens pas, tu ne critiques pas, tu ne fais pas ci. Tu passes du temps dans la prière, tu lis la parole, tu ne t'amuses pas à contredire telle personne, ou aller sur Facebook ou machin dire ça c'est faux pasteur, ça c'est pas vrai. Tu commences à critiquer les gens comme ça et tu envoies. L'enfant de Dieu n'agit pas ainsi. L'enfant de Dieu agit selon les attributs du Père, selon les sentiments du Fils. Il se laisse conduire par l'Esprit. Pourquoi? Parce que son corps est maintenant géré par l'Esprit. Alléluia. C'est marqué dans la parole de Dieu, tout ce que je suis en train de vous dire. Continuons. Parce que le temps avance. Alléluia. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Et il n'a rien en moi. Excusez-moi pour cela, pour cette gêne. Et il n'a rien en moi. Le prince de ce monde est bien présent sur cette terre, mais il n'a rien en Christ. Dans un enfant de Dieu, j'entends beaucoup de personnes qui ont dit les enfants de Dieu peuvent être possédés. Impossible. Je vous l'ai dit. L'enfant de Dieu, le terme enfant de Dieu, ça veut dire qu'il est la vérité. Et aucun mensonge ne peut résider en lui, comme aucun mensonge ne peut résider en Dieu. Dire qu'un enfant de Dieu peut être possédé, c'est mentir et c'est blasphémer contre Dieu. C'est faire Dieu ce qu'il n'est pas. Il faut arrêter vos bêtises. Si vous n'êtes pas appelé à être pasteur, ne soyez pas pasteur. N'allez pas tromper le corps des gens. Enfant de Dieu, ça veut dire je suis enfant de Dieu. Je suis de la même nature que Dieu. C'est pour ça que c'est marqué enfant de Dieu. Même nature que Dieu. Ce que Dieu est, Dieu me rend pareil que lui par son Esprit Saint. En fait, il me fait être la vérité. Et en Dieu, il n'y a que la vérité. Aucun mensonge ne peut résider en lui. Donc, aucun mensonge ne peut résider en moi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ étant la vérité, le diable n'avait rien en lui. Ça veut dire quoi? La vérité du diable, qui sont des mensonges, ne pouvaient pas résider en lui. Donc, aucun enfant de Dieu ne peut être possédé. Alléluia. Si le diable veut se débarrasser d'un enfant de Dieu, il est obligé de le tuer. Il est obligé de tuer son corps. Il ne peut pas le posséder. Il ne peut pas le détourner. Il ne peut rien faire. C'est marqué. Le juste ne peut pas être détourné. Parce que si le diable pouvait détourner les justes, il l'aurait fait. Mais comme il ne peut pas, c'est marqué dans l'Apocalypse. Et le Seigneur enlève ces justes. Alléluia. Les justes ne peuvent pas se laisser tromper. Quand je dis juste, le juste, c'est un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, beaucoup vont faire la différence entre enfant de Dieu et juste. Mais laissez-moi vous dire une chose, être enfant de Dieu, je vous l'ai dit, le mot enfant de Dieu, c'est être la même nature que Dieu. Donc, si nous sommes de la même nature que Dieu, nous sommes la vérité, nous sommes justes. Et aucun crime n'habite en nous. Alléluia. C'est des choses que vous devez comprendre. C'est des choses que vous devez recevoir. Un enfant de Dieu,
Il ira de victoire en victoire, de gloire en gloire. Ça veut dire quoi? Il va avec la force qu'il a, mais Dieu le remplit pour qu'il réussisse à abattre les chaînes de dépendance, de pauvreté spirituelle, de manquement, des choses, des faiblesses qu'il avait. Parce qu'il va de victoire en victoire et de gloire en gloire. Donc il évolue. L'enfant de Dieu, c'est ça. Amen. Donc, quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, mais que dans les faits, la vérité n'habite pas en nous, vous savez quel type d'enfant nous sommes? Nous sommes l'enfant du diable. Parce que l'enfant du diable ment. Il a ses vérités. Et ces vérités sont des mensonges. Ou ces vérités sont semi-vérités, mais mélangées avec mensonges. Comme certains, dans certaines églises, certains chrétiens pensent maintenant, et ça c'est une erreur, c'est une pensée qui vient du monde. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Mon Dieu, comment le monde est entré dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Un enfant de Dieu, il est marqué. Ce que tu as appris en secret, tu vas le crier autour. Ça ne veut pas dire que l'enfant de Dieu est un rapporteur ou quoi que ce soit. Ça veut dire tout simplement, l'enfant de Dieu est vérité. Ne viens pas lui dire de garder un mensonge quand lui il est vérité. Il n'acceptera jamais. Ton mensonge va être crié au toit, tôt ou tard. Alléluia. Continuons. C'est très important ce message. Pilate ne pouvait pas supporter la vérité parce que l'esprit de Christ n'habitait pas en lui. Le monde ne peut pas supporter les enfants de Dieu, ni la véritable Église de Christ, ni les vrais hommes de Dieu. Même certains chrétiens ne peuvent pas me supporter. Parce que la vérité n'habite pas en eux. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit une phrase très importante. Dans Jean 18, verset 37 à 38. Il a dit quelque chose de très important. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Qui est ce quiconque? Les enfants de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, un enfant de Dieu est de la même nature que Dieu. Ça veut dire, donc, c'est le mot quiconque. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Donc, certains chrétiens qui sont dans les églises évangéliques, même sur les réseaux sociaux, il y en a qui m'attaquent énormément. Pourquoi? Ils n'ont pas la voix du Père en eux. Ils n'ont pas la voix du Père qui a parlé en Christ par son Esprit Saint. Ils n'ont pas la voix du Père. Oh Jésus. Ils n'ont pas la voix du Père et du Fils qui est le Christ. Parce que la voix du Père, c'est Christ. Alléluia. Vous ne comprenez pas. La voix du Père, c'est Christ. Et Christ envoie l'Esprit Saint parler au travers de moi, comme parler au travers d'autres hommes de Dieu qui se trouvent sur cette terre. Amen. Comme au travers d'autres enfants de Dieu qui se trouvent sur cette terre. Mais il y a des chrétiens qui se disent enfants de Dieu, qui ne peuvent pas supporter ni ma voix, ni ce que je fais. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas la vérité. Ce pays ne peut pas supporter un pasteur comme moi, comme d'autres pasteurs qui sont comme moi. Pourquoi? Ils ne peuvent pas supporter la vérité. Et la vérité qui est en moi, c'est l'Esprit Saint qui la met. Et cette vérité, c'est la voix du Seigneur. Et cette voix du Seigneur, c'est ce que le Père dit. Amen. Donc cette vérité, ils ne peuvent pas la supporter. C'est pour ça qu'ils ferment leurs oreilles. Et qui bouchent leurs oreilles. Et qui ferment leurs yeux. Pour ne ni voir, ni entendre. Amen. Continuons. Pilate ne pouvait pas supporter la vérité parce que l'Esprit de Christ n'habitait pas en lui. Mais Pilate avait rendu témoignage à la vérité en disant « Je ne trouve aucun crime en lui ». Quand nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire la vérité habite en moi, aucun crime n'est en moi. Je suis pardonné de tous mes péchés. Aucun crime n'habite en moi. Je résiste au péché parce que le Saint-Esprit me donne la force de résister au péché. Je résiste aux tentations parce que le Saint-Esprit me donne la force de résister aux tentations. Ce n'est pas parce que vous êtes tenté que vous péchez.
C'est quand vous répondez à la tentation que vous péchez. La tentation, c'est quoi? C'est comme... Hein, la tentation, c'est quoi? C'est quand vous êtes un tonneau rempli d'eau. On frappe dessus. Il n'y a aucune résonance. La tentation peut frapper, mais il n'y a aucune résonance. Pourquoi? Parce que ce tonneau est rempli d'eau. Et cette eau, c'est l'Esprit Saint. Amen. C'est l'Esprit Saint. Tandis que, quand nous n'avons pas le Saint-Esprit, et c'est ça, beaucoup de chrétiens qui ne sont pas la vérité, et c'est ça votre image. Vous êtes un tonneau, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas le Saint-Esprit. Quand la tentation vient, elle frappe. Poum, 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 résonance. Tu as répondu. Il n'a pas besoin d'ouvrir une porte et rentrer dedans. Il fait simplement poum. La résonance montre que tu as répondu. Et là, tu tombes dans la tentation. Alléluia. Être tenté n'est pas péché, mais répondre à la tentation, c'est ça le péché. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que Pilate a dit « Je ne trouve aucun crime en lui ». Car la vérité ne contient aucun crime en elle. La vérité ne contient aucun crime. Amen. Si vous êtes véritablement un enfant de Dieu, la vérité que vous êtes ne contient aucun crime. C'est pour ça, restez persévérants dans l'épreuve par laquelle vous êtes en train de passer. Ne pensez pas que le Seigneur ne vous aime pas, mais le Seigneur veut vous perfectionner encore plus. Veut vous rendre, veut perfectionner la vérité qui habite déjà en vous, pour vous rendre et vous faire évoluer encore plus. C'est pour ça que quand on est dans une pauvreté, il faut commencer à être la vérité, à laisser, à accepter que le Saint-Esprit nous travaille, afin qu'il rende qui fasse de nous un véritable enfant de Dieu, qui est quoi? Qui fasse de nous la vérité, et que l'on doit se laisser perfectionner afin que cette vérité soit encore magnifique, magnifique. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui se donnent à Jésus-Christ, à peine la première épreuve, ils s'en vont. Mais cette épreuve, même si vous êtes attaqué, c'est pour que la vérité en Christ soit perfectionnée. Mais vous fuyez, vous abandonnez. Il y a beaucoup de chrétiens qui m'appellent, qui me disent « Ça fait tant d'années, ça ne change pas dans ma vie. » C'est parce que tu n'es pas encore la vérité. Et quand le pasteur que je suis te donne des solutions, bizarrement, tu oublies, bizarrement, ça, et tu reviens toujours, et tu me rappelles, pasteur, et tu me rassasses les mêmes choses que tu m'as ressassées il y a à peine 2 mois. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu écouter, tu as fermé tes oreilles. Pourquoi? Parce que tu veux entendre de la bouche du pasteur tes vérités à toi. Mais tu ne veux pas entendre la vérité qui est Christ, qui concerne ta situation, pour que tu t'en sortes, pour que tu changes, mais pour que tu t'en sortes aussi. Alléluia. Parce que changer, vous ne voulez pas. Comme une fois, une dame, je lui ai dit, ne va plus rencontrer cet homme, parce que tu ne sortiras pas de ton état. Qu'est-ce que la première chose qu'elle a faite? Ah, je me sens seule, j'ai besoin de le rencontrer. Elle part le rencontrer de nouveau. Désobéissance. Vous voyez un homme qui vous parle au travers de cette émission, mais dans les faits, c'est l'Esprit Saint qui vous parle. Après, c'est à vous de prendre ou de ne pas prendre. Le Saint-Esprit ne vous forcera jamais. Mais vous avez votre propre vérité qui dit « Ah non, le Saint-Esprit ne parle pas au travers de cet homme. Moi, je vais aller chercher un autre. Parce qu'en plus, il a des nattes. Je n'ai jamais vu un pasteur posséder des nattes. » Hein? Samson, il avait quoi? Amen. Samson avait quoi? Mais ma force ne vient pas de mes nattes. Hein? Ça n'a rien à voir. Hein? Samson avait quoi? Amen. Vous qui commencez à dire les longs cheveux, c'est ça. Ça montre que c'est féminin, ça montre que ça. Mais Samson, il avait quoi? Répondez. Samson, il avait quoi? Et c'est Dieu qui a dit aux parents de Samson, vous ne lui couperez jamais les cheveux. Amen.
C'est Dieu qui a décidé que Samson ait les cheveux longs. C'est Dieu qui l'a dit. Ce qu'il a dit est vérité. Donc, avoir qu'un homme ait des cheveux longs ou des cheveux courts, cela n'a rien à voir avec le fait d'avoir l'Esprit Saint ou pas. Amen. Continuons. Ça, c'est la vérité. Parce que ce que l'Esprit Saint me fait dire, il le prend toujours de la parole. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus. Continuons. Alléluia. Et c'est ça qui nous diffère de nous, de Christ, de nous. Parce que Christ est la vérité. Et beaucoup d'entre nous, nous disons que nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas réellement enfants de Dieu. Parce que nous sommes remplis de crimes et non de la parole de Dieu. Nous sommes passés par les eaux du baptême, mais dans les faits, nous avons gardé nos crimes. Dans les faits, nous sommes toujours dans le même état. Et quand un homme de Dieu comme moi vient vous annoncer la parole, non par moi-même, mais parce que le Saint-Esprit rend témoignage à la vérité au travers de moi, vous êtes offusqués. Même, vous vous éloignez parce que la vérité vous dérange. Si je n'étais pas un homme de Dieu, le fait de parler comme je parle, l'Esprit Saint m'aurait tué depuis longtemps. Mais pourquoi l'Esprit Saint ne me tue pas? C'est très simple. Parce que c'est réellement lui qui parle au travers de moi. Tandis que il y a beaucoup de gens qui se vantent de parler de la part de l'Esprit Saint. Mais on entend un beau jour, cette personne a disparu, cette personne est devenue folle, cette personne est devenue comme ça. Parce que dans les faits, ce n'était jamais l'Esprit Saint qui parlait au travers de cette personne. Beaucoup viennent vous dire, je suis prophète, 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 ou pasteur, machin, apôtre. Mais dans les faits, ce n'est pas l'Esprit Saint qui les a envoyés. Et beaucoup se retrouvent morts du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que utiliser le nom du Saint-Esprit sans être rempli du Saint-Esprit est un blasphème. Et le blasphème est un péché. Amen. Donc, pourquoi cette vérité vous dérange? Pourquoi la vérité qui est Christ, que le Saint-Esprit met au travers de moi vous dérange? Parce que votre vérité ou les vérités dans lesquelles plusieurs d'entre vous vivez ne sont pas en adéquation avec la vérité qui est Christ. Pilate avait sa vérité. Et sa vérité était la suivante. Amen. Jean 18, verset 39 à 40. Verset 39. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Amen. Verset 40. Alors, de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. C'est la vérité. Barabbas était un brigand. Amen. Cette vérité-là nous montre la vérité qui est la parole de Dieu, nous montre la vérité de Pilate qui se trouvait dans son cœur. Comme c'est parmi vous une coutume, il allait, c'était un lâche Pilate. Sa vérité à lui, c'était la lâcheté. Donc, il utilisait la politique. Il utilisait la politique pour se sortir de ce problème que les Juifs avaient apporté. C'est-à-dire, on veut la mort de Jésus. Et en tant que gouverneur, il essayait de chercher la solution pour s'en sortir. Et sa solution, c'était quoi? Je vois bien que cet homme que vous appelez le roi des Juifs est innocent. Mais il y a une coutume chez vous que je vous relâche quelqu'un. Waouh! Ah, le gars est fort, hein? Il a dû vraiment bien connaître la manière de fonctionnement des Juifs. C'est comme ça que font les politiques. Ils connaissent, ils savent comment vous fonctionnez. Donc, il suffit simplement qu'ils lâchent une vérité qui est dans votre cœur. Et vous allez faire, ah, le président nous aime. Ah, il nous a entendus, surtout les chaînes françaises ici en France. Ah, le président a parlé.
Ah, ça me fait du bien. Ah, mon cœur est adouci. Oh, oh, oh. Ah, il m'a écouté. Ah, je suis content. Oh, je suis contente. Ah, c'est comme ça que vous êtes, non, en France. Le président lâche une vérité qui se trouve dans votre cœur. Ce n'est pas la vérité, mais parce qu'il sait que vous êtes comme ça, vous dites, ah, il m'a écouté. Ouf. Ah, je suis soulagé. Ah, l'essence était à 1,09 €. Ah, vraiment, waouh, je suis content, le président m'a écouté. Ah, il a enlevé 30 centimes. C'est comme ça que vous êtes. L'essence à 1,09 €. Et vous êtes heureux, heureuse parce que le président a enlevé 30 centimes. Moi, je serais heureux que le président il enlève 7 €. Moi, je serais heureux que le président il enlève 7 € dans les 1,09 € du diesel. Moi, je serais content. Là, je pourrais dire, oui, là, le président, il a écouté. Mais quand vous êtes là en train de dire, ouh, le président, il m'a écouté, il a enlevé, pardonnez-moi, il a enlevé 30 centimes. 30 centimes, j'achète quoi avec 30 centimes? Hein? Dites-moi, vous êtes heureux qu'il a enlevé 30 centimes. Moi, j'achète quoi avec 30 centimes? Je serai heureux qu'il enlève 7 €. Là, je vais dire qu'il m'a écouté. Parce qu'au moins, avec 7 €, je m'achète quoi? Au moins 2 ou 3 pains au chocolat. Toi, avec 30 centimes, tu vas t'acheter quoi? Même pas rien. Et tu es heureux. Mon Dieu. Ta vérité t'emmène dans l'erreur. Ta vérité t'empêche de voir. Ta vérité t'empêche de comprendre. Parce que tu es aveuglé par tes vérités. Et le président ne fait que te donner tes vérités. Amen. Continuons. Je sais que ça va pas plaire à beaucoup de personnes ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est l'Esprit Saint qui le dit. Parce que tout ce que l'Esprit Saint me dit au travers de moi, il y a toujours une référence dans la parole. Alléluia. La référence, c'est quoi? C'est les puissants qui vous jugent. C'est les puissants qui vous dominent. Parce que c'est vous qui les avez mis à votre tête. Vous avez les rois qui sont à la tête des pays correspondent à votre cœur. Amen. C'est pour ça l'enfant de Dieu n'a pas de roi sur cette terre, mais son roi est au ciel. Parce que son roi, il est au ciel. Son roi n'est pas ici. Il n'y a aucun roi, aucun président qui peut représenter un enfant de Dieu. Amen. C'est pour ça que je ne comprends pas les enfants de ceux qui se disent chrétiens. Je suis chrétien, né de nouveau. Mais t'es où dans un parti politique? Tu es où? Tu as quoi comme carte? La carte du PS, la carte du parti, la carte de la droite, la carte de la gauche, la carte de machin comme ça, la carte. Tu fais quoi là-dedans? Tu fais quoi? Tu ne devrais même pas y être. Mais tu y es parce que tout simplement, tu n'es pas la vérité. Si tu étais la vérité, la seule carte que tu aurais dans ton cœur, c'est la carte de Dieu. La carte de Jésus. Continuons parce que le temps avance. Alléluia. Oh Jésus. Continuons avec Jean 19, verset 4 à 8. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'emmène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. L'Esprit Saint avait inspiré Pilate pour que Pilate puisse dire au peuple juif, mais il n'y a aucun crime en lui. Vous voulez quelqu'un de mauvais, Barabbas, mais lui, il n'y a aucun crime. Et vous voulez le sacrifier. Vous voulez le sacrifier. C'est beaucoup d'entre vous comme ça, vous agissez envers des serviteurs de Dieu comme moi. Vous nous accusez de crimes, de choses qu'on n'a même pas faites. Même vos frères et sœurs en Christ, vous les attaquez, vous les critiquez, vous les méprisez. Vous faites ça, vous faites ci. Mais c'est vous-même qui êtes remplis de crimes. Et vous dites que c'est les autres. Il y a beaucoup de frères et de sœurs, ils attaquent. Et ils disent que c'est eux qui sont remplis de crimes. Mais c'est vous qui êtes remplis de crimes. Mais vous ne voulez pas voir. Parce que quand la parole de Dieu montre réellement qui vous êtes, vous ne le supportez pas.
Vous dites même que la parole de Dieu ment. Ah, ça c'est aussi un blasphème. Continuons. Oh Jésus. Oh Jésus. Dans le premier verset de Jean 10, pardonnez-moi, avec Jean 19, verset 4 à 8, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'emmène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. Petite parenthèse que j'ouvre. Dans ce premier verset, l'Esprit Saint confirme à nouveau au peuple juif que le Seigneur Jésus-Christ est saint dans tous les sens du terme, parce qu'il rend témoignage à la vérité. Quand la vérité de Dieu habite en nous, nous sommes saints dans tous les termes. Même si nous ne sommes pas encore parfaits, mais parce que nous tendons vers la perfection. C'est marqué dans la parole de Dieu. Pourquoi nous tendons vers la perfection? Parce que nous faisons des efforts. Tandis qu'il y en a plein d'entre nous qui ne font aucun effort. Vous ne faites aucun effort. Vous êtes là, vous vous réclamez toujours d'enfants de Dieu, mais aucun effort en vous n'est fait. Et vous vous trouvez... Oh, Jésus. L'enfant de Dieu fait des efforts et de jour en jour, il tend la perfection. Amen. Verset 5. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. C'est très important ça, quand il a dit, voici l'homme. Autre parenthèse, Pilate en disant au peuple juif, voici l'homme, donne sa part de vérité. Sa part de vérité, c'était quoi? Le roi des Juifs, mais pas le roi tout court. Pourquoi? Pour lui, César était plus grand que lui. C'est pour ça qu'il a dit, voici l'homme. En fait, c'était Satan qui parlait au travers de Pilate. Pilate ne s'en rendait pas compte, mais c'était Satan. Quand nous avons nos vérités, pardonnez-moi, quand nous avons nos vérités, ce n'est pas l'Esprit de Christ qui parle en nous, mais c'est Satan. Il n'y a pas besoin d'être possédé pour que Satan parle au travers de nous. Nous avons déjà, les personnes qui parlent comme ça sont déjà dans le monde, mais elles ne le pensent pas. Ça veut dire être dans le monde, avoir la pensée de cet esprit. Il n'y a pas besoin d'être possédé. La personne a déjà la pensée. Amen. Ah, Jésus. Verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve aucun crime en lui. Ça, c'est encore une inspiration de l'Esprit Saint. Parfois, le Saint-Esprit, dans nos vérités, le Saint-Esprit peut apporter la vérité. Mais comme Pilate, nous ne l'écoutons pas. Le Saint-Esprit avait inspiré plusieurs fois Pilate parce qu'il lui a inspiré la vérité. Mais Pilate, malgré ça, continue avec ses vérités. Combien de chrétiens nous sommes ainsi? Le Saint-Esprit nous apporte la vérité. Nous disons Amen. Amen. Oh oui, pasteur, prêche encore. Ou tout simplement, parfois même, on l'envoie balader. Comme Pilate. Pilate a envoyé balader cette vérité, puisqu'il a dit, voici l'homme, même s'il a été inspiré. Même malgré le fait qu'il ait dit plusieurs fois, il n'a aucun crime, il n'a aucun crime, il n'a aucun crime. Qu'est-ce qu'a fait Pilate? Il a agi selon sa vérité. Il s'est lavé les mains. Continuons. C'est ce que plusieurs d'entre nous faisons. Nous entendons la vérité. Mais dès qu'on part, on a fini. Même parfois, même quand on écoute, on ne supporte pas. Même parfois, même certains chrétiens sont des espions. Sont des espions que Satan utilise. Sont des espions qui vont aller te vendre au gouvernement. Sont des espions qui vont aller porter plainte contre toi sur YouTube. Qui vont faire ça, qui vont faire ci. Merci Saint-Esprit. Ah, pas embêter encore YouTube et d'autres personnes. Quand il y a eu cette histoire de Covid, j'ai jamais vu ça. C'était une honte pour vous les chrétiens ici en France. Je vous le dis, c'est une honte. Je n'ai jamais vu une guerre entre chrétiens à cause d'un virus et vous vous êtes laissé convaincre par des vérités de ce monde.
au lieu de chercher à connaître la vérité de Jésus. Mais vous êtes où maintenant? Vous étiez nombreux à dire, ouah, ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous êtes des faux chrétiens. Et ceux qui ont eu des visions de ça, vous êtes des menteurs. Vous êtes où? Hein? Quand le Saint-Esprit est en train de faire sortir la vérité, au travers même de ceux qui ont conçu ce truc-là, ces vaccins, qui n'étaient pas si efficaces que ça, vous êtes où? Quand on entend parler que ça crée des AVC, et que tout est fait pour qu'on n'en parle plus, pour que les chaînes de télévision n'en parlent plus. Oui, ça c'est surprenant ça. Que les chaînes de télévision ne parlent pas de nombre de morts qui se sont produits à cause de ces vaccins. C'est surprenant. Amen. Mais vous qui avez pris part à ça en défendant le vaccin, vous êtes où? C'est bizarre, vous ne parlez plus. Vous avez perdu votre langue? Votre langue, elle a été coupée? Elle a été arrachée? Votre chat l'a piqué? Vous êtes passé où? Votre vérité que vous avez défendue, parce que vous avez pris la vérité du monde. Alléluia, c'est pathétique. Elle s'est enfuie. Pourquoi? Votre vérité comme celle du monde, même malgré que vous êtes chrétien, elle s'est enfuie. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui balancent leur vérité. Mais quand l'Esprit Saint met la vérité en lumière, bizarrement, tous ces chrétiens-là, ils rampent comme des serpents. Que vous êtes, j'ose le dire, parce que Christ l'a dit, race de vipères. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un chrétien agit ainsi, ça veut dire quoi? Il agit comme le diable, comme le serpent qu'est le diable. Et vous ne devriez pas être comme ça. Je vous le dis, vous ne devriez pas être comme ça. Vous devriez être la lumière, la vérité. Mais dans les faits, vous rampez comme des serpents. Parce que vous êtes des serpents. C'est ça que le Seigneur a dit aux pharisiens. Je sais que beaucoup ne vont pas apprécier ce que je dis, mais c'est la réalité. Vous êtes des serpents et vous rampez comme des serpents. Parce que vous avez la vérité et les vérités de ce monde. Et vous les épousez. En plus de ça, au lieu d'être la vérité qui est Christ. En tant que pasteur, je cherche des véritables personnes qui veulent être des véritables enfants de Dieu. Je ne cherche pas des faux chrétiens comme ça. Je n'ai pas besoin de Satan. Je cherche des personnes qui veulent être la lumière. Des personnes qui veulent être la lumière. Des personnes qui veulent être la vérité. Pas des personnes qui veulent rester serpents. Alléluia. Continuons. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes, mais je ne m'en préoccupe pas. Parce que le Saint-Esprit ne s'en préoccupe pas. Le Saint-Esprit, au travers de Jésus, a dit la vérité. Il a dit, race de vipère. Mais beaucoup aujourd'hui, vous dites, un pasteur ne doit pas parler comme ça. Un pasteur parle comme son Seigneur a parlé avant lui. Alléluia. Que cela vous plaise ou cela ne vous plaise pas. Amen. Ça fait des siècles que vous n'avez pas lu votre Bible. C'est pour ça que vous ne me croyez pas. C'est pour ça que vous êtes choqués. Ça fait des siècles que vous ne l'avez pas lu. C'est pour ça que vous ne comprenez pas les mots qui sortent de ma bouche. Continuons. Oh, Rababakashinte. Quand le Seigneur rendait témoignage à la vérité. Alléluia. Ah, pardonnez-moi. La parenthèse du verset 6 qui disait: lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent: crucifie, crucifie. Pilate leur dit: prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve aucun crime. Je ne trouve point de crime en lui. Autre parenthèse. Pour la troisième fois, Pilate, sous l'inspiration du Saint-Esprit, confirmait à nouveau qu'il ne trouvait aucun crime en Jésus-Christ. Parce qu'il rendait témoignage à la vérité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ rendait témoignage à la vérité, c'est pour ça qu'il n'y avait aucun crime en lui. Quand le Seigneur rendait témoignage à la vérité, il parlait de son propre fond. Et son fond, c'était quoi? La vérité. C'est ça que nous ne comprenons pas en tant que
chrétien né nouveau de ces siècles. Ton fond, c'est quoi? Quand tu critiques, quand tu es dans la pornographie habite ton cœur, ou tout un tas de choses qui habitent ton cœur, et que tu ne fais pas d'effort pour changer, mais que tu es toujours dans le même état. Alléluia. Tu es toujours dans le même état. Ton propre fond n'est pas habité par la vérité. Ton propre fond est habité par tes vérités, qui sont les vérités du monde. Alléluia. Donc Jésus-Christ parlait de quoi? Parlait de son propre fond. Durant tout son ministère sur cette terre, il parlait de son propre fond qui était rempli de la présence du Saint-Esprit, qui était la vérité, ce qui nous diffère de lui. Parce que beaucoup d'entre nous lui ressemblons, mais beaucoup d'autres, on ne lui ressemble pas. Ils parlent de leur propre fond, qui est rempli de leur propre vérité. Et tes vérités, c'est ça qui t'empêche de réussir. C'est ça qui t'emmène à l'écart. C'est ça qui fait que tu sombres. C'est ça qui fait que tu tombes dans le péché. C'est ça qui fait que tu déprimes, que tu sois dans la dépression, que cela ne va pas, que tu veux changer de territoire. Mais tu emmèneras toujours tes vérités avec toi. Amen. Continuons. Verset 7. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, l'enfant de Dieu parle de son propre fond qui est la vérité. Le chrétien parle de son propre fond. Qui est quoi? Bonne question. Verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Sauf que cette loi, c'est comme nous à ce siècle-ci. Nous prenons la Bible, mais la Bible, les versets que nous prenons, nous en faisons nos vérités. Sauf que la Bible elle-même, c'est la vérité. Je vous donne un exemple. Je connais un pasteur dans une assemblée où j'étais avant, je n'étais pas encore pasteur. J'avais déjà l'appel, mais je n'étais pas encore, je ne faisais pas encore l'étude biblique, rien de tout ça. Je me souviens que ce pasteur a pris un verset. Il a pris un verset dans l'Ancien Testament qui disait que le peuple juif ne doit pas se mélanger avec d'autres nations. En fait, ne prenez pas les filles des autres nations. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce verset et il en a fait sa vérité à lui. Sa vérité était quoi? C'est que le blanc et le noir ne doivent pas se marier. Le blanc et le noir ne doivent pas se marier. Les races, et c'est là qu'il a utilisé le mot race, la race blanche doit rester avec la race blanche. La race noire est dans... Oh, mon Dieu. C'est ça que plusieurs d'entre nous faisons. Nous prenons un verset, nous en faisons notre vérité. Notre vérité. Notre vérité. Comme le peuple juif l'a fait. Comme le peuple juif l'a fait. Ils avaient la loi. Mais la loi, ils l'ont prise, ils en ont fait leur vérité. Et ils ont condamné Jésus parce que Jésus-Christ se faisait fils de Dieu. Au lieu qu'il ait dit que vous êtes des dieux. Au lieu que l'Ancien Testament, la Torah, parlait de Jésus. Mais parce que Jésus ne parlait pas comme leur propre vérité à eux, mais parlait la vérité qui se trouvait la vérité de Dieu qui était en lui. Parce qu'il rendait témoignage à la vérité qu'est le Père. Comme il rendait témoignage à la vérité qu'est le Père, et ne rendait pas témoignage à la vérité, ou plutôt aux diverses vérités des Juifs. Les Juifs ont voulu leur mort. C'est ça que font beaucoup de chrétiens avec beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Parce que des hommes de Dieu comme moi qui rendent témoignage, dont le Saint-Esprit se sert, pour rendre témoignage, vous voulez les condamner, vous voulez les crucifier. C'est ce que le monde fait, c'est ce que les francs-maçons font, c'est ce que toutes sortes de sociétés secrètes font, c'est ce que ce pays fait aussi au travers des médias concernant certains virus. Quand ils entendent quelqu'un qui commence à dire la vérité, oh, faites tout pour le faire taire. Allez même le condamner à la justice. Portez-le plainte. Il faut que le peuple voit qu'il dit un mensonge. Donc cette personne dit la vérité.
Parce que le peuple a ses propres vérités, ne voit pas la vérité qui est en face d'eux. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens vous agissez. La vérité qui sort au travers de moi ou d'un autre homme de Dieu dont le Saint-Esprit se sert, vous ne supportez pas. Vous commencez à sortir des choses, des bêtises, des choses incroyables. Ah, il a fait ça. Oh, il a fait ci. Oh, il détourne l'argent. Oh, il fait comme ça. Mais heureusement que le Saint-Esprit est fort. Quand c'est le Saint-Esprit qui appelle un homme de Dieu, toutes vos vérités, bien que vous soyez chrétien, à quel niveau je n'en sais rien, bien que vos vérités sont en train d'être disséminées partout comme ça, mais parce que cet homme de Dieu, le Saint-Esprit se sert de lui pour rendre témoignage de la vérité, vos vérités ne peuvent pas détruire. Alléluia. Vos vérités ne peuvent pas détruire la réputation que le Saint-Esprit a fait au travers de lui. Pourquoi? Parce que la vérité est lumière. Et la lumière ne peut pas être masquée. Ne peut pas être masquée. Donc, vos vérités ne peuvent pas masquer la lumière qui est en moi, qui est la vérité et qui est dans d'autres hommes de Dieu. Alléluia. Continuons. Verset 7. Pardonnez-moi, j'ai déjà lu ça. Verset 8. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Dernière parenthèse. La vérité des Juifs était la loi, dont ils avaient tordu le sens et la pratique. Comme beaucoup aujourd'hui tordent le sens de la parole de Dieu, parce qu'ils veulent en faire leur vérité. Amen. Si nous sommes honnêtes, la plupart d'entre nous, nous avons aussi nos propres vérités sur la parole de Dieu et la manière que nous devons nous comporter. Le Saint-Esprit m'a beaucoup travaillé pour que je n'ai pas mes propres vérités sur la parole, mais pour que sa vérité, qui est la vérité, il puisse la transmettre au travers de moi. Ce n'est pas moi qui vous prêche, mais c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vous montre les choses, mais beaucoup vous n'aimez pas. Et c'est l'Esprit Saint qui m'a montré que cette histoire de vue là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Hein. Beaucoup vous êtes en train de voir, oh il a beaucoup de vues, ça n'a rien à voir avec Dieu, hein, cette histoire de vue. Ce n'est pas parce que vous pouvez avoir 70 000 vues que vous êtes appelé par Dieu. Personnellement, c'est là que l'Esprit Saint m'a fait comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi que je ne m'attache pas aux vues. C'est des mensonges. Il y en a beaucoup qui s'attachent au nombre d'abonnés. Mais si vous saviez, nombre d'abonnés, ça ne veut pas dire nombre de personnes qui vont aller au ciel. On m'a toujours appris une chose. Quand tu es serviteur de Dieu et qu'il y a trop de personnes qui t'aiment, méfie-toi. Ça veut dire que tu commences à aller dans leur sens. Ça veut dire que tu ne dis plus la vérité. Quand tu as trop de personnes qui t'aiment, ça veut dire que tu ne dis plus la vérité. Parce que la vérité fait quoi? La vérité fait que tu te déranges. La vérité fait qu'on ne t'aime pas. La vérité fait qu'on veut te voir disparaître. C'est ce qui s'est passé avec Christ. C'est ce qui s'est passé avec les prophètes. C'est ce qui s'est passé avec les différents apôtres. Amen. Continuons. Oh, si nous sommes honnêtes, la plupart d'entre nous, nous avons aussi nos propres vérités sur la parole de Dieu et la manière que nous devons nous comporter. Et c'est exactement cela qui nous détourne de la vérité. Quand nous-mêmes, nous aussi, nous devons rendre témoignage à la vérité. Normalement, tout chrétien devrait rendre témoignage à la vérité, mais ce n'est pas le cas. Ils rendent témoignage à leur propre vérité, qui est leur propre fond. Amen. Notre vérité ou nos vérités ne sont pas celles de Christ. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. L'explication d'Ésaïe 55, versets 8 à 9 se trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 44, pour ceux qui n'ont pas compris ce verset d'Ésaïe. Je vous le lis. J'ai pris la version
de paroles vivantes afin que vous puissiez très bien comprendre ce que la parole de Dieu dit. Donc, 1 Corinthiens 15, verset 44, version parole vivante. Il y a plusieurs versions. 8 secondes, semeur, derby, parole vivante, ainsi que plein d'autres. Donc là, c'est la parole vivante que j'ai prise. La version de la parole vivante que j'ai prise. Ce que l'on enterre, c'est un corps gouverné par les facultés psychiques. Ce qui revit, c'est un corps spirituel, régi par l'Esprit de Dieu. Amen. Aussi vrai qu'il existe un corps dominé par la vie psychique, il existe aussi un corps animé par l'Esprit. Amen. Pour ceux qui n'ont pas compris, je répète. 1 Corinthiens 15, verset 44, version parole vivante. Ce que l'on enterre, c'est un corps gouverné par les facultés psychiques. Ce qui revit, c'est un corps spirituel, régi par l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps dominé par la vie psychique, il existe aussi un corps, alléluia, animé par l'Esprit. Donc quand nous sommes nés de nouveau, que la vérité de Christ n'habite pas en nous, nous sommes toujours le corps dominé par quoi? Les pensées psychiques. Alléluia. Tandis que quand nous passons par les eaux du baptême et que nous sommes réellement nés de nouveau, nous avons en nous un corps spirituel qui est régi par l'Esprit. C'est pour ça que nous faisons des efforts pour que le Saint-Esprit nous améliore. Pour que nous soyons perfectionnés tous les jours. Pour que nous allions de victoire en victoire et de gloire en gloire. Pourquoi? La vérité habite en nous. Pourquoi? Parce que nous avons un corps spirituel en nous qui est régi par l'Esprit. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont passés par les eaux du baptême. Mais ils sont toujours dominés par les pensées psychiques de ce monde. Alléluia. Quand je vous ai dit que c'est l'Esprit Saint qui parle au travers de moi et qui vous donne la vérité, parce qu'il apprend de la parole. Contrairement à vous, à beaucoup d'entre vous, je ne donne pas mes vérités. Mes vérités, je n'en ai pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit la vérité de Christ qui domine en moi pour que moi je diminue et que lui grandisse. Alléluia. Continuons. Quand nous sommes gouvernés par les vérités et non par la vérité, nous ne sommes pas nés de nouveau, bien que nous soyons passés par les eaux du baptême, comme je l'ai dit. Nous simulons une nouvelle naissance, parce que nous sommes toujours dans le psychique, du corps terrestre. Tandis que quand nous sommes réellement nés de nouveau, nous sommes régis par l'Esprit de Dieu. Et nous parlons et témoignons de ce qui se trouve dans notre propre fond, qui veut dire la vérité de Jésus. Que le Saint-Esprit lui-même témoigne. Et il est dit que c'est l'Esprit qui témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Si vous n'avez pas ce témoignage en vous, c'est que vous n'êtes pas la vérité. Le témoignage, ce témoignage en nous, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Et c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui nous emmène à nous détourner des critiques, du mensonge, de la pornographie, de toutes ces bêtises, de la mauvaise conduite, que nous ayons que toute notre conduite soit comme Dieu le veut. C'est marqué. La vertu, comme Dieu le veut, c'est marqué. Tout un tas de choses. Les pensées, les sentiments qui sont en Christ sont en nous. Tout ça, c'est marqué. Je ne vous invente rien. Et je ne détourne rien. Le Saint-Esprit ne fait que vous dire la vérité au travers de moi. Continuons. Je sais que cela vous choque certains d'entre vous qui regardent cette vidéo. Cette vérité est donnée par le Saint-Esprit qui témoigne lui-même au travers de nous, parce que nous sommes maintenant régis par l'Esprit Saint. D'où l'importance que le Père nous donne son Esprit Saint. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir.
Le mot psychique veut dire qui concerne l'esprit, la pensée. Ça veut dire que votre pensée n'a toujours pas changé. Elle est toujours pareille qu'avant de vous donner, qu'avant de passer par les eaux du baptême. Donc, quand le Saint-Esprit habite réellement en nous, tout ce qui est ancien disparaît forcément. Si nous le souhaitons. Beaucoup ne le souhaitent pas. Nous devenons un autre être régi par l'Esprit, ce qui nous emmène à avoir des pensées différentes de celui qui est encore régi par les pensées psychiques de ce monde, de son corps terrestre. Le corps a des pensées, l'esprit en a d'autres. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Ce corps a des pensées, mais l'esprit qui est en moi en a d'autres. Et je préfère suivre les pensées de l'esprit et me laisser dominer par les pensées de l'esprit que les pensées de ce monde. Parce que les pensées de ce corps ne sont pas bonnes. Elles sont impures, elles sont mauvaises. Mais parce que l'Esprit Saint domine en moi, je suis la personne la plus heureuse au monde. Alléluia. Oh Jésus. Nous devenons, comme j'ai dit, un autre être régi par l'Esprit, ce qui nous emmène à avoir des pensées différentes. Ces pensées se traduisent par notre comportement, réflexion, parole. Amen. Réflexion, parole, sentiment, choix, projet, décision, conduite, etc. Tout un tas de choses. Chaque domaine de notre vie. Nous ne pouvons pas non plus adhérer aux divers mensonges de ce monde, habillés, Jésus, en diverses fausses vérités. Nous ne pouvons pas adhérer aux paroles du gouvernement. Parce que tout simplement, il y a toujours au moins 10 000 vérités, et il y a au moins 10 000 fausses vérités là-dedans. Il y a au moins 10 000 fausses vérités dans ce qui sort. Ce n'est pas la vérité qu'ils donnent. Et quand ils veulent donner une vérité, ils vont mettre 4 000, 5 000, 15 000 mensonges là-dedans. Et vous y croyez? Le juste ne se laissera jamais tromper par ce type de choses. C'est marqué dans la parole. Soyez un enfant de Dieu. Soyez véritablement un enfant de Dieu maintenant. Alléluia. Le monde nous montre ces vérités. Mais nous savons que ces vérités sont des mensonges. Tout comme celles de Pilate. Amen. Tout comme celles de Pilate. L'Esprit Saint me met quelque chose à l'esprit. Quand Jean le Baptiste était en train de dire pardonne-moi Seigneur. Quand en gros, Jean-Baptiste était en train de reprendre une autorité de l'époque. Et il lui disait, tu ne devrais pas épouser la femme de ton frère. Tu ne devrais pas épouser la femme de ton frère. Mais cet homme politique, lui, il se disait, je suis dans mon bon droit. Mais ton bon droit ne veut pas dire que tu sois dans la vérité. Amen. Ton bon droit ne veut pas dire que tu sois dans la vérité. Amen. Ton bon droit ne veut pas dire que tu sois dans la vérité. Continuons. Alléluia. Pilate avait beau reconnaître l'innocence du Seigneur, mais son cœur était rempli de ses propres vérités. Nos propres vérités en Christ sont nos propres œillères qui nous empêchent de voir la véritable lumière. Je me souviens d'un couple où la femme se disait prophétesse, le mari serviteur de Dieu, mais qui avait abandonné son ministère. Dans ce couple, chacun avait sa propre vérité sur les choses de Dieu. Sa parole et comment agir dans la vision. C'était impossible puisqu'ils ne s'entendaient pas. Ils ne pouvaient pas être dans la même vision. Ils n'arrivaient pas à s'entendre. Donc le mari a cherché quoi? Une autre femme qui était capable de comprendre sa vérité. Sa propre femme ne comprenait pas sa vérité puisque elle-même elle avait sa vérité. Donc il a cherché quoi? Une femme qui comprenait sa vérité. Adultère. Mes sœurs, vous qui êtes mariés, allez dans la même direction que votre mari.
Et si votre mari n'est pas dans la même direction, n'est pas dans la bonne direction, commencez à prier pour que cette direction commence à aller dans celle de Dieu. C'est à vous de prier. Commencez à prier pour que la direction de votre mari aille vers la direction de Dieu. Amen. Parce que si vous commencez à avoir votre vérité à vous, schling, séparation. Séparation, je vous dis la vérité. Donc, cette dame m'avait demandé de prier pour elle. J'avais prié pour elle. Je ne connaissais pas encore véritablement leur situation. Mais ma prière n'avait pas fonctionné, puisque la vérité de Dieu qui habite en moi ne pouvait pas être en accord avec sa vérité à elle. Oui, beaucoup d'entre vous, vous m'appelez. Mais si la vérité de Dieu est en moi, ne trouve pas la vérité de Dieu en vous, la prière ne sera pas réalisée. Parce que vous cachez des choses. La vérité de ce monde, vos vérités cachent des choses. Elle ne dévoile pas tout. Et c'est le Saint-Esprit au travers de moi. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je suis au téléphone. Mais il ne fait que me révéler votre vie. Et vous dites, ah, vous êtes réellement un homme de Dieu. Mais c'est l'Esprit Saint qui révèle votre vie. Parce que vous souhaitez me cacher votre vie afin d'avoir une prière. Mais quand c'est l'Esprit Saint qui parle au travers de moi, vous êtes obligé de reconnaître que c'est l'Esprit Saint qui parle. En disant simplement, vous êtes un véritable homme de Dieu. Mais la prière ne peut pas fonctionner. Parce que même si vous voyez que c'est l'Esprit Saint qui parle au travers de moi, vous ne vous laissez pas convaincre par lui pour changer. Beaucoup de chrétiens comme ça, vous agissez ainsi en m'appelant. Vous ne changez pas, mais vous continuez dans vos choses de serpent là. C'est pour ça que Jésus a dit aux pharisiens, face, race de vipères. Continuons. Donc, ces vérités, elles étaient en désaccord avec la vérité de Dieu en moi. Bien que nous soyons en Christ, nos vérités nous détruisent et nous empêchent d'avancer. Nous empêchent d'avoir les bénédictions de la parole se manifester dans notre vie. Amen. Nos propres vérités qui se manifestent aussi par des rêves nous font passer à côté de la grâce. Beaucoup d'entre vous, vous faites des rêves, mais ces vérités ne sont pas la vérité de Christ. Ce sont vos propres vérités. Et ça vous empêche de passer là où Dieu voudrait que vous passiez. Exemple, la femme de Pilate. Nous allons voir cela dans Matthieu chapitre 27, verset 19. Pendant qu'il était sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. L'Esprit Saint l'a aussi inspiré elle, ce juste. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il n'y ait rien entre toi et lui. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Vos rêves vous font passer à côté de la grâce de Dieu. Beaucoup, vous rêvez de certaines situations, surtout beaucoup de femmes chrétiennes. Je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi vous êtes tant influencés par vos rêves. Et vous prenez vos rêves pour de la réalité. Et c'est là que vous vous faites avoir. Et vous passez à côté de votre bénédiction. Elle savait que Jésus était juste. Mais à cause de son rêve, elle a emmené son mari et elle à se dissocier du Christ pour ne pas être sauvée. Nos vérités nous empêchent d'accéder au royaume des cieux. Nos vérités nous écartent du droit chemin et nous conduisent même dans l'erreur. Certains pasteurs pensent que Facebook et autres réseaux sociaux vont les faire connaître tout comme les nouveaux chanteurs qui explosent dans le monde. Excusez-moi, mais le Saint-Esprit n'utilise pas ce genre de choses. Les pasteurs qui utilisent les réseaux sociaux, etc., pour se faire connaître, pour faire connaître leur vision, pour faire connaître leur ministère et espérer avoir un nombre de vues, je vous le dis, vous êtes dans l'erreur. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous conduit, c'est les pensées de ce monde. Changez. Changez. Mais les pasteurs qui agissent ainsi
n'ont toujours pas compris que les vérités du monde ne sont pas celles de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint élève uniquement ceux dont le fond témoigne de la vérité et non de nos propres vérités ou les vérités des autres et du monde. Quand nous agissons ainsi pour se faire connaître par Facebook, etc., c'est nos propres vérités que nous le faisons. Amen. Je ne m'attache pas au nombre d'abonnés. Déjà, j'en ai quasiment rien. Je dis gloire à Dieu. Quand je vois un abonné qui part comme ça, je dis merci Seigneur. Un qui était faux, il part. Amen. Alléluia. Oui, parce que je ne m'attache pas à ces choses. C'est que du mensonge. C'est que le virtuel n'est pas vrai. Amen. Pour ça, vous devez écouter les messages que l'Esprit Saint vous donne au travers de moi. Et c'est pour ça que vous devez bénir cette chaîne de télévision pour qu'elle soit créée. Parce que vous allez avoir que la vérité là-dedans. Personnellement, il m'a fallu du temps pour comprendre cela. Et ce couple dont je vous ai parlé un peu plus haut, et ce couple dont chacun avait sa vérité, il a fini par exploser. Parce que chacun avait sa vérité. Et ils ne pouvaient pas s'entendre. Ils ont essayé de se remettre ensemble. Mais leur vérité était beaucoup trop forte. Ils ont divorcé. L'un est parti se remarier. L'autre fait sa vie je ne sais pas où. L'autre fait... C'est triste. Que voulez-vous? C'est triste. C'est ça. Quand nous avons nos propres vérités, voici ce que ça fait. Pour terminer, notre vérité, même si nous lisons la parole, ne représente pas la vérité de Christ. Nos vérités iront toujours dans notre sens. Tandis que la vérité de Christ, sa parole, qui est la vérité, donc lui, ça n'ira jamais dans notre sens. Parce que nous portons un corps. Ne vous trompez jamais, mes frères et mes sœurs. Si vous pensez que la parole de Dieu va aller dans votre sens, vous vous trompez lourdement. Pourquoi? Parce que vous portez un corps comme moi. L'Esprit Saint n'ira jamais dans mon sens. Le Saint-Esprit n'ira jamais dans mon sens. Pourquoi? Je porte un corps. Donc, qui doit aller dans son sens? C'est moi. Qui doit aller dans son sens? C'est vous. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous resterez toujours dans votre niveau actuel. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous serez toujours dans les mêmes problèmes dans lesquels vous êtes. Il faut commencer à le comprendre. Vos vérités ne sont pas la vérité de Dieu. J'entends beaucoup ça. Ce que femme veut, Dieu le veut. Mon Dieu, si c'était le cas, ça serait la fin du monde là complètement. Heureusement que ce que femme veut, Dieu ne le veut pas. Je dis gloire à Dieu. Ce que l'homme veut, heureusement que Dieu ne le veut pas. Je dis gloire à Dieu. Pourquoi? Femme, c'est marqué dans la parole de Dieu. L'homme n'a que des pensées du diable. Et tu crois que Dieu va avoir tes pensées à toi? Arrête de rêver. Continuons. La vérité est un témoignage véridique et qui ne possède aucune once de ténèbres en elle. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous emmène à nous examiner en profondeur, en nous posant cette question. Ton témoignage représenté par tes pensées, toi qui m'écoutes. Réflexion, comportement, attitude, conduite et autres représentent quelle vérité? Tu représentes là, toi qui m'écoutes, tu représentes quelle vérité? La réponse à cette question, si tu es sincère, représente ton fond. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour ce message. Merci mon roi pour ce message. Si c'est la première fois que vous entendez, que vous m'entendez et que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite vraiment à répéter après moi, afin de passer de la mort à la vie, de quitter vos vérités qui sont des mensonges dans la réalité, à devenir véritablement un enfant de Dieu,
C'est-à-dire, je deviens la vérité moi-même. Afin de vivre dans la vérité qui est Christ par son Esprit Saint en moi détournant du péché et de toutes les choses qui dominaient sur moi par mon psychique. Je t'invite à répéter après moi. Seigneur, avec sincérité, honnêteté et foi, et tu ne t'en détournes pas. Tu ne t'en détournes pas, toi qui souhaites te donner aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Répète après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes offenses, pour mes blasphèmes, pour tout ce que j'ai pu commettre dans ma vie. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu, que le Père t'a formé un corps, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang pour la rémission de mes péchés. Je me repens totalement de mes offenses et de mes péchés. Et je reconnais que tu es mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reconnais que tu es mon Dieu. Si vous venez de répéter cela avec sincérité, honnêteté et avec foi, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions vous envoyer le livret des 4 marches, soit en format numérique, soit en format postal, selon votre choix, selon ce que vous décidez. Mais on vous l'envoie gratuitement, vous ne payez rien. On vous l'envoie gratuitement, peu importe votre pays. Simplement, contactez-nous à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge et à bientôt. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui
puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.